Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, éloigner les dealers d'ice et de PACA des établissements scolaires. C'est l'un des objectifs des forces de l'ordre qui ont mené une vaste opération de contrôle ce matin aux abords de plusieurs collèges et lycées de Tahiti et Moorea. Mopiti, bientôt réapprovisionné en nourriture. C'est le Veiarei qui part ce soir avec une centaine de palettes de denrées alimentaires. En attendant le retour de la flottille administrative qui se dirige de son côté vers Makatea. Arutwa marche contre l'ICE. L'atoll des Tuamotu n'est pas épargné. Alors la population s'est mobilisée aujourd'hui pour dire non aux drogues. Nous serons en direct avec Huirei Parker, première adjointe au maire de la commune. Et puis c'est bon pour le moral mais aussi pour le corps. AFA, des cours de sport adaptés sont proposés chaque semaine aux personnes âgées. Reportage à suivre dans ce journal. Et on commence donc avec cette vaste opération de contrôle ce matin aux abords de plusieurs collèges et lycées. Contrôle anti-stupéfiants, mais pas seulement. Il y a eu également des contrôles routiers. Une intervention pour garantir un cadre d'études sécurisé pour les jeunes. Ignacio Raveino, Teivaribé. Pour accéder à son lycée, cet élève a dû montrer patte blanche. C'est un stylo. Dans la ligne de mire des forces de l'ordre, des armes et des produits stupéfiants. Après quelques minutes de fouille, le jackpot. Ici, tout l'attirail du consommateur de cannabis et de méthamphétamine. Et là, ils sont vides ou il y a... Le but, encore une fois, est de sécuriser le secteur. Point sensible, tout ce qui est établissement scolaire, rassurer les parents d'élèves et le personnel enseignant, bien évidemment. Et puis surtout, faire la guerre aux dealers et aux vendeurs de produits stupéfiants. Ça rentre tout à fait dans le cadre de la prévention contre les addictions. Et c'est une manière de montrer que nous nous soucions du bien-être de nos élèves, de la santé de nos élèves. C'est la raison pour laquelle tout cet écosystème a été mobilisé pour faire en sorte de mettre en place ce dispositif de dissuasion. Une vaste opération de sécurisation sous l'autorité du haut-commissaire Alexandre Rochat et de la procureure Solène Belawar. Le premier contrôle, c'est la vigilance face aux violences quand on est ici. Donc on vérifie le contenu des sacs, évidemment à l'extérieur des établissements scolaires, c'est la compétence de la police et de la police municipale que je remercie d'être présent aussi. Le deuxième objectif, c'est la lutte contre les stupéfiants. Et vous avez pu voir qu'on a trouvé un certain nombre de personnes qui au moins étaient possesseurs ou consommateurs. Et puis les enquêtes vont évidemment continuer après. Ces contrôles sont nécessaires dans l'espace scolaire pour prévenir ce type de phénomène, quel que soit l'âge. Évidemment, la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants, ça fait partie des priorités du parquet de Papeete. Et ces contrôles sont nécessaires pour préserver les élèves, les collégiens, les lycéens de l'exposition aux toxiques dès le plus jeune âge. C'est la 29e opération de cette envergure depuis la rentrée scolaire. 52 militaires ont été mobilisés avec l'appui de la brigade cynophile et d'un drone. 62 lycéens en immersion au sein du RSMA pendant les vacances scolaires dans le cadre de la promotion cadet 2025-2026. Un dispositif qui leur permet de vivre pendant 30 jours une véritable aventure humaine. Objectif, apprendre à se connaître et découvrir la vie d'un militaire. Pour cette première semaine d'immersion, les équipes se retrouveront à Taoutira. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes ont besoin d'être dans un cadre bien réglementé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc avec plusieurs lycées professionnels de divers horizons qui se sont engagés. Je trouve que c'est un bon dispositif. Personnellement, je me suis porté volontaire car ça m'intéressait vraiment. J'aimerais poursuivre dans l'armée l'année prochaine. Le RSMA, c'est mon rêve. Je veux intégrer l'armée. J'aimerais découvrir de nouveaux horizons, à savoir l'armée, peut-être m'engager dans l'armée. Pour moi, c'était la curiosité, le fait de savoir qu'est-ce que c'est les jeunes cadets volontaires. Et du coup, je voulais savoir ce que ça donne, les expériences à vivre ici.
Après 5 jours de rencontres aux îles Salomon, les 18 chefs d'État et de gouvernement du Forum des îles du Pacifique ont adopté leur déclaration générale. Il est question bien sûr du changement climatique, mais aussi de la Nouvelle-Calédonie. Les dirigeants océaniens encouragent le dialogue en vue, je cite, d'une transition politique pacifique. Prochain rendez-vous dans un an au Palau et en 2031, c'est en Polynésie française que se tiendra cette grande réunion régionale. Le président du pays, Moetai Brotherson, s'en félicite. C'est une fierté pour la Polynésie. Nous accueillons déjà régulièrement les Jeux du Pacifique. Encore l'année prochaine, en 2027, en 2027, nous allons accueillir donc les Jeux du Pacifique. Nous avons l'habitude d'organiser des rassemblements régionaux. J'ai accueilli en début de mandature la réunion du SPTO, on en a eu d'autres. Mais le forum, c'est quand même autre chose. Là, on aura tous les leaders du Pacifique qui seront à Tahiti. Et c'est une fierté pour les Polynésiens. Retour dans nos îles avec ce réapprovisionnement attendu à Maupiti. Après le carburant affrété en urgence par l'Apetei Express en pleine grève de la flottille administrative, cette fois c'est de la nourriture qui va être acheminée par le Waiarei. Départ ce soir, Juan Poturu, Uberliao. Un chargement particulier ce matin pour le navire Waiarei. Sur le quai, des conteneurs et des palettes attendent d'être embarqués pour Maupiti. Des denrées alimentaires pour l'essentiel, une opération inédite qui arrive à point nommé dans les objectifs de dessert de la compagnie. Pour pallier à cette carence-là de dessert sur Maupiti. Et puis voilà. Puis maintenant, on va les dépanner. Puis ça va nous servir aussi on va dire, de tremplin aussi. Puis comme on a un projet là qui est aussi en cours, et puis c'est pour dire au pays qu'on peut faire. Du côté de la flottille administrative, les rotations reprennent à nouveau après une grève d'une semaine. Le navire Tahiti Nui part pour l'île au phosphate de Makatea avec 2 débarquements prévus. On a deux voyages sur Makatea. On repart le 22 pour une deuxième session. Et au retour de Makatea, on fera le 3 octobre Maupiti. Maupiti, c'est pour les ravitailler en nourriture et en mazout. L'association Makatea Escalade se réjouit aussi de la sortie de grève des marins. Les inquiétudes quant à l'organisation du festival sont retombées. Place désormais au spectacle du paradis vertical sur les falaises coralliennes de l'île. Pour le festival, c'est vraiment un mix de tout public, pas forcément des grimpeurs, mais plutôt des fanats de découverte, de sport outdoor. Et là, le bateau, il est quasiment plein. On a 198 passagers à embarquer, sachant qu'il y a juste une petite partie qui fait partie de notre staff, les médecins, les secouristes de la FPPC. Mais sinon, tout le reste, c'est que des purs participants. Après Makatea, le navire Tahiti Nui partira en fin de mois pour une opération de dépollution marquise. Pour le Tahiti Nui 8, quant à lui, il desservira les Gambiers dans les prochaines semaines. Et on se rend maintenant à Arutua, au Tuamotu. C'est notre rubrique des Hono Ta'amotu. Bonsoir, Huirei Parker. Vous êtes la première adjointe au maire de Arutua. Merci d'être en direct avec nous ce soir. La commune a organisé une manifestation aujourd'hui contre la drogue, surtout contre l'ice. Vous êtes concerné aussi par ce fléau à Arutua? Bonsoir tout le monde. Oui, nous avons fait une campagne cet après-midi. Et oui, notre île est touchée également par cette drogue. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé aujourd'hui dans l'atoll? Environ une cinquantaine de personnes. Là, j'ai eu beaucoup d'enfants lors de cette manifestation. Et bien sûr, on a eu des confessions religieuses, les associations qui sont venues également soutenir cet événement. Et bien sûr, la population. Et comment vous expliquez être touché aussi à Arutua par l'ICE? C'est une très bonne question parce qu'on se demande même comment ça a pu arriver sur notre île alors que c'est une belle île que nous avons, et de savoir que cette drogue circule sur notre île, c'est à se poser des questions.
On l'a vu effectivement dans Manatumu cette semaine sur notre antenne. C'est une belle île, une ville qui vit au rythme du lagon, avec notamment la perliculture. Une écloserie de nacre a été inaugurée en juin dernier. Est-ce que ça fonctionne bien? Oh oui, exactement. Elle fonctionne bien. Ça permet justement de ravitailler nos fermes berrières. Parce qu'en ce moment, nous sommes en pénurie de nacre et heureusement que nous avons une écloserie sur notre île. Et à propos des fermes perlières, est-ce que vous arrivez à gérer les déchets perlicoles? Est-ce que des opérations de nettoyage sont menées régulièrement? Exactement. C'est à la demande des perliculteurs pour demander des big bags. Ils m'appellent pour me demander des big bags, je leur fournis des big bags. J'appelle d'abord la TSP qui m'envoie des big bags et je leur fournis. Et ensuite, on les fait rapatrier sur Tahiti. Et où en est la ressource en poisson? Je crois qu'il y a un rawi en cours à Rotoua. Ça va perdurer jusqu'à quand? Ça ferme ce fin d'année normalement. Mais Tavana a adressé un courrier au ministre pour qu'on reporte à septembre 2026. Et sinon, au niveau de la ressource halieutique, il n'y a pas d'inquiétude sur des poissons qui seraient en disparition? Il y a cette alerte, bien sûr. On essaie quand même de voir avec les pêcheurs. Bon, c'est pas évident, puisque tout le monde est dans le business, mais il est vrai qu'on est sur une alerte. Mais avec le rahui, je peux dire qu'il y a beaucoup d'évolution. On a vu qu'il y a beaucoup d'évolution depuis que nous avons mis le rahui en place. Alors on a aussi... Je pense que c'est pour ça que Tavana a demandé à ce qu'on reporte à l'année prochaine, en septembre 2026. Juste une dernière question. On a beaucoup parlé d'obésité sur notre antenne cette semaine. On imagine que c'est parfois difficile d'avoir des fruits et légumes au Tuamotu. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, on demande sur Tahiti. On commande nos fruits et légumes sur Tahiti. Mais c'est vrai qu'au niveau fret, c'est assez cher. Donc, mais on essaie quand même de se fournir en fruits et légumes sur Tahiti. Malgré qu'à Rotoua, nous avons une plantation, on arrive quand même à fournir à la cantine, mais pas à tout le monde. On n'arrive pas à fournir à tout le monde. Merci beaucoup Huirei Parker d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et c'est ainsi qu'on referme cette rubrique Tehonota Amutu. Signalons maintenant qu'un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter est survenu près des côtes de Kamtchatka en Russie en fin d'après-midi aujourd'hui. Aucun risque de tsunami n'est à craindre selon l'Observatoire de géophysique de Tahiti. Il y a une nouvelle promotion de Polynov, ce concours qui soutient l'innovation en Polynésie. 7 lauréats ont été choisis pour être accompagnés pendant 2 ans dans le domaine du numérique, le secteur maritime ou encore la livraison à domicile. Des porteurs de projets qui essayent d'accélérer la croissance de leur entreprise. Le positionnement Polynov aujourd'hui, il est en accélération, donc à la différence de Prism qui est plutôt un incubateur où on va venir tester une idée, essayer de monter les premiers prémices d'une entreprise. Nous, c'est des entreprises qui sont vraiment déjà établies, c'est des projets qui existent déjà, des innovations qui sont déjà prouvées et qui ont besoin d'accélérer, soit sur de l'accélération en accompagnement à la structuration du business model, donc aller chercher des financements, établir des modèles de prix, du développement sur la protection de la propriété intellectuelle. J'ai une innovation, mais comment je la protège? Est-ce que je fais un brevet? Est-ce que je le licencie? Ou alors un développement à l'international. Et donc c'est pour ça que nous on se positionne plus comme accélérateur que incubateur, que fait Prism aujourd'hui très bien. Se mettre ou se remettre au sport après 60 ans, c'est ce que propose la commune de Fa'a'a pour les personnes âgées, 2 fois par semaine. Un entraînement physique tout en douceur qui doit permettre aussi à nos aînés de rester autonomes. Jules Bourga, Jérôme Lee. Oui, 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 ouais, voilà. Ambiance détendue pour les 10 personnes présentes ce matin. Mais ne croyez pas le contraire, les entraînements sont pris très au sérieux. Les mouvements sont plus précis maintenant. Quand je prends quelque chose ou alors
m'asseoir parce que quand tu te lèves, c'est difficile. Il faut un peu de temps, quelques secondes avant de se bien tenir, quoi, hein. Voilà la différence. Rester en équilibre sur une jambe, marcher sur un fil comme un funambule, c'est vraiment l'équilibre. Je pense que c'est l'activité la plus difficile pour nous, les Matahiapo. Échauffement, circuit cardio, travail d'équilibre, étirement, la coach concocte un programme peu intense mais complet. Le plus important, c'est de mobiliser tout le corps. Quand je me suis bien dans mon corps, déjà la personne se sent très heureuse d'améliorer cette situation. Donc ça compte beaucoup le moral, beaucoup, hein, dans le cas du vieillissement. Si on perd sa force musculaire, là aussi, hein, on commence à solliciter les articulations sans muscles, on peut se faire mal. Voilà, ils sont autonomes, hein. Ils partent sur la séquence boxe. L'âge requis minimum pour participer, 60 ans. Mais aucun niveau physique n'est nécessaire. La commune souhaite que le plus de personnes âgées participent aux entraînements pour garder leur autonomie physique et pas seulement. On ne va pas aussi les laisser un peu tout seuls dans leur coin. Là, il faut les faire voir autre chose que le quartier, que la maison. Ils ne pensent plus à eux. Voilà. Mais là, c'est l'occasion un peu pour eux de penser à eux-mêmes d'abord. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Il suffit de s'enregistrer sur une liste à la mairie. Chers Matahiapo, vous êtes tous les bienvenus. Et on arrive à la fin de ce journal. L'information principale, c'est cette grande opération de contrôle menée ce matin aux abords de plusieurs collèges et lycées de Tahiti et Moorea. Dans le viseur des forces de l'ordre, le trafic de stupéfiants, notamment le trafic d'ice. Plusieurs adultes ont été interpellés. Plus d'infos sur notre site internet avec par exemple ce constat, les défaillances d'entreprises augmentent dans les Outre-mer, contrairement à ce qui se passe au niveau national. Pour la Polynésie, le chiffre est impressionnant, plus 14,5% de défaillances entre juin 2024 et juin 2025. À suivre sur la première, le téléfilm Tout le monde ment sur un ancien policier excentrique qui reprend du service. Et puis la soirée d'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Pour l'info, rendez-vous demain matin dès 6h30 en radio avec Jules Bourga et Abinerat Temata Rotoa. Et on se quitte sur de belles images de Arotoa, extrait de notre magazine Manatumu diffusé cette semaine. Excellente soirée et à demain. Même si tout a changé depuis quelques années, Matiare, ça reste mon île. Je préfère mon île où il fait bon la joie de vivre, où tout le monde est heureux, où la vie est si tranquille. Et même si tout a changé depuis quelques années, Matiare, ça reste mon île. Depuis le temps où elle me berçait avec ses douces mélodies provenant des vallées, elle m'a vu grandir, elle m'a vu partir. Peu importe où je suis, je garde des bons souvenirs. Les vahinés du quotidien, la musique dans la peau, les trips avec les copains sur une plage de sable chaud. Eita, EPAPA, Hirotsu, Izo, Ufenua. Je préfère mon île où il fait bon la joie de vivre, où tout le monde est heureux, où la vie est si tranquille, et même si tout a changé depuis. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.